soir, on va commencer une série de réflexions et même d'études, plus qu'une réflexion, sur un thème qui est rarement abordé et qui parfois peut faire peur. On va parler pendant quelques temps, alors on va commencer ce soir, je vous rassure de suite, on ne va pas voir les 6 cas, les 6 jugements que vous avez sur vos feuilles. Le but de ces feuilles, c'est que vous les ayez avec vous dans votre Bible. Et j'ai pensé, en discutant avec certains, de faire une étude approfondie sur ces différents jugements, car je ne suis pas convaincu que nous ayons tous bien saisi les différents jugements que l'on trouve dans la parole de Dieu. On verra, par exemple, il est question à un moment de la séparation entre les boucs et les brebis, et peut-être qu'on n'a pas tous bien saisi de quoi il s'agit lorsqu'on parle de ces jugements. Alors on va revenir au texte qu'on avait médité vendredi dernier dans 2 Pierre chapitre 2 verset 9. 2 Pierre chapitre 2 verset 9. On a vu la semaine dernière comment Dieu délivre les hommes pieux. C'était la première partie de ce verset. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Et on était resté en suspens pour la suite du verset parce que justement, la suite du verset va nous amener à réfléchir et à méditer sur ce que la parole de Dieu dit sur les jugements de Dieu dans la Bible. Et donc la fin du verset dit « Et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement ». Je le disais il y a quelques instants, frères et sœurs, nous abordons un sujet rarement mis en avant dans l'étude de la parole de Dieu lorsque nous étudions la Bible dans nos églises. On va parler des jugements de Dieu. Pour beaucoup, le mot jugement évoque la peur et la condamnation. Mais dans les Écritures, le jugement de Dieu est une facette essentielle de son caractère. On ne peut pas comprendre cette idée du jugement de Dieu si nous ne comprenons pas que Dieu est juste, d'abord, qu'il est saint et aussi plein de grâce. Car lorsque nous abordons ce thème, qui peut être à premier abord effrayant, puisqu'il est question d'un jugement, donc d'une condamnation, d'un châtiment, car le mot est employé, vous le verrez tout à l'heure, cela peut demeurer simplement effrayant. Mais on va voir par rapport au premier qu'on va étudier ce soir, le premier jugement qu'on va étudier ce soir, qu'en fait il y a un appel à la conversion, au changement, et en fait c'est un jugement qui nous amène à connaître et à comprendre la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu rempli d'amour, vous êtes d'accord avec moi, mais Dieu est un Dieu qui juge aussi. Et nous le disons fréquemment, à juste titre, si le Seigneur Jésus est venu la première fois pour apporter l'amour de Dieu, l'Écriture est claire et nous dit qu'il reviendra pour apporter le jugement de Dieu. Alors Dieu juge, c'est une réalité, parce qu'il aime la justice. Il aime ce qui est juste. Dieu juge aussi parce qu'il hait le mal. Et je pense qu'il faut l'équilibre entre l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Nous ne comprendrions pas un Dieu qui, finalement, absout le coupable, sans repentance, sans changement. Nous ne comprendrions pas que le pécheur, finalement, avec toute sa panoplie de péchés qu'il peut y avoir, comme le mensonge, le vol, le meurtre, et puis disons des choses encore plus ignobles, l'infanticide, le génocide, on ne comprendrait pas que Dieu ne juge pas cela, et l'Écriture est claire et elle parle d'un jugement divin. Mais, on va le voir ce soir, s'il y a le jugement divin, Dieu offre toujours une voie de salut. Dieu ne condamne pas sans permettre à sa créature de venir à lui, de se convertir et justement d'accepter la grâce que Dieu veut lui donner. Ajoutez aussi, et c'est pas anecdotique, que le jugement de Dieu
n'est pas l'expression d'un Dieu colérique. Parfois, les hommes peuvent s'emporter dans une colère froide. Et alors, leur jugement va être un jugement émotionnel. Dieu ne juge pas selon ses émotions. Et il ne manifeste pas son jugement parce qu'il serait un Dieu colérique ou courroucé. Mais, on le verra, c'est la réponse parfaite d'un Dieu juste face au péché. Et puis, il y a aussi pour nous, peut-être à moindre échelle, mais pour tous les martyrs, depuis la naissance de l'Église, il y a quand même une espérance. Un jour, Dieu rétablira toutes choses. Et si certains, à cause de leur foi, et béni soit Dieu, nous prions régulièrement dans notre Église pour l'Église persécutée, et nous avons raison de le faire, eh bien, si parfois certains ont connu le martyre, ils savent qu'un jour, Dieu rétablira toutes choses. Et la justice de Dieu se manifestera. Rien n'échappera à notre Seigneur et il ne laissera pas l'injustice gagner. Nous savons tous que dans ce monde, des coupables ont été, absous. Des coupables n'ont pas porté la peine de leur péché, de leur crime, soit par, négligence, soit parce qu'ils ont eu un avocat qui a su parfois, convaincre le jury de l'innocence du coupable. Nous savons que, en ce qui concerne le Seigneur, la justice se fera avec beaucoup de vérité. Je voudrais lire un verset qui peut sembler dérangeant, et nous parlons ce soir des jugements de Dieu. Et je voudrais lire un verset qui se trouve dans la première épître de Pierre au chapitre 4. Ce verset peut nous déranger parce qu'il est question d'un jugement qui commence par la maison de Dieu. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Normalement, il va apparaître. Non, il n'apparaît pas, donc ça vous oblige à ouvrir vos Bibles. C'est pas mal, une étude biblique, d'ouvrir sa Bible. C'est une bonne chose. 1 Pierre 4, 17, on lit ce verset. « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Comprenez l'Église de Jésus-Christ. L'Église dans la Bible a plusieurs noms, se présente sous différents symboles. Et là, il est question de la maison de Dieu. Donc l'Église, nous. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. On l'a assez dit, mais ce n'est pas inutile de le répéter. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, le jugement, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Pourquoi Dieu commence-t-il par sa maison? Parce que nous connaissons la vérité. Parce que l'Église est la gardienne de l'Évangile. Et nous vivons des temps où, je l'ai déjà dit, mais je répète volontairement, nous vivons des temps où, on sent, on voit qu'un faux évangile est en train de pénétrer l'Église de Jésus-Christ. Et l'Église est la gardienne de l'Évangile. Pourquoi il est dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu? Parce que nous sommes les dépositaires de la vérité. Et une des missions de l'Église, qui est aussi l'autre mission, c'est de faire de toutes les nations des disciples, mais il ne faut pas oublier que l'une des missions de l'Église est de conserver et de transmettre fidèlement l'Évangile. C'est une des missions de l'Église. Et il y a un verset de l'Écriture qui doit nous interpeller. À celui à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. C'est Luc 12, 48. Dieu commence par ceux à qui beaucoup a été confié. Donc le Seigneur, quelque part, veut vérifier dans son jugement si son Église a bien gardé l'Évangile dans toute sa plénitude.
ne négociant pas avec certains versets qui aujourd'hui deviendraient dérangeants parce que la société évolue, n'en rajoutant pas non plus quelque chose qui ne serait pas inspiré par le Saint-Esprit et écrit dans la parole de Dieu, le Seigneur veut vérifier dans ce jugement, qui n'est pas forcément une condamnation, mais qui, et je vous renvoie au livre de l'Apocalypse, où dans certaines églises, on voit que certaines églises avaient abandonné la saine doctrine. Donc le jugement n'est pas forcément une condamnation, mais peut l'être si l'Église n'a pas gardé la vérité que le Seigneur nous a donnée. La deuxième raison pour laquelle, il est dit que Dieu commence le jugement par sa maison, c'est pour purifier son peuple. J'ai lu quelque part que Dieu veut une Église sainte, pure, sans tache. Il est même dit, et je ne sais pas si cela vous a interpellé, sans rides. Sans rides. C'est très intéressant ce mot ride. Je ne vais pas en parler ce soir, mais sans rien que le temps ne marque pas cette Église, qu'elle reste fraîche, qu'elle reste dynamique. Et si nous ne veillons pas dans nos églises d'une façon générale, les rides peuvent venir dans nos églises. Les rides de la religiosité, les rides de la tradition, les rides qui marquent cette Église et qui a perdu de sa fraîcheur, de sa spontanéité, de son amour aussi pour le Seigneur. Dieu veut donc une Église sainte, préparée pour le retour de Christ. Et c'est un jugement de purification et non de condamnation. Il faut bien comprendre cela, si du moins, bien sûr, nous laissons le Seigneur travailler nos cœurs comme un orfèvre affine l'or. Lorsque les orfèvres affinaient l'or, avant qu'il y ait des thermomètres capables d'indiquer la température ou l'alliage qui n'est pas de l'or, un faux alliage, doit être séparé de l'or pur, l'orfèvre fondait l'or. C'est très intéressant, ça nous parle énormément. Fondait l'or, il se penchait sur l'or et on nous explique que lorsque l'orfèvre voyait le reflet de son visage dans l'or, il savait qu'à ce moment-là, l'or pur pouvait être dégagé. Et vous voyez, le Seigneur permet parfois que l'Église traverse des moments d'épreuve, de difficultés. Particularisons ça en disant le chrétien peut connaître des moments de difficulté, des moments d'épreuve. C'est comme une fournaise dans laquelle peut-être quelqu'un qui, sans même s'en rendre compte ou s'en rendant compte, se détache de l'amour qu'il a pour le Seigneur. Et voilà que le Seigneur permet qu'un moment difficile arrive dans sa vie pour ramener le cœur de son enfant à lui. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, concluant trop rapidement que toute épreuve est une marque de l'éloignement d'un enfant de Dieu. Je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit parfois il arrive que une épreuve, une difficulté nous ramène à la prière, nous ramène à la lecture de la Bible, nous ramène aussi à la maison de Dieu. Et vous voyez, en fait, c'est comme un chirurgien qui coupe une tumeur pour sauver un corps. Dieu coupe le compromis. Dieu coupe le mensonge, l'hypocrisie. Parce que il veut sauver son peuple. Donc c'est un jugement non pas de condamnation, retenez-le bien, mais de purification. Nous serons d'accord, je pense, de dire qu'il est bien plus important et préférable pour l'œuvre du royaume d'endurer la souffrance pendant que le Seigneur purifie et fortifie son Église, que d'endurer les souffrances éternelles des incroyants qui seront jetés dans les temps de feu. Autrement dit, quelqu'un a dit, nous avons nos épreuves maintenant et notre gloire plus tard. Les perdus ont leur gloire maintenant et leur souffrance plus tard. Ensuite, le Seigneur commence son jugement par sa maison pour restaurer la crainte de Dieu. La crainte de Dieu.
L'Église contemporaine semble parfois s'être éloignée de cette crainte respectueuse de Dieu qui caractérise une foi véritable. Le jugement commence par la maison de Dieu, nous appelant à renouer avec une vie de sainteté et de consécration. Que toute la terre craigne l'Éternel. Et parfois, il me semble, peut-être que mon jugement est faussé, que mon analyse est erronée, mais là encore, je parle d'une façon générale, il me semble dans l'Église contemporaine, on a perdu la crainte respectueuse de Dieu. Dieu est Dieu. Dieu, c'est pas mon pote. Dieu, c'est Dieu. Et quand je m'approche de Dieu, j'ai un infini respect pour qui il est. Amen. Et le Seigneur commence par sa maison pour ramener cette crainte. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le premier jugement que vous avez sur votre feuille. Et à chaque fois, vous le verrez, à chaque fois, on va aborder cette réflexion sur 3 points. Qui est jugé ? Pourquoi il y a ce jugement ? Et 3e point, qu'est-ce que cela implique pour nous ? À chaque fois, on va voir ça pour les différents jugements. Qui est jugé ? Qui est-ce qui est jugé ? Pourquoi cette personne est jugée ? Et 3e, mais qu'est-ce que cela implique pour nous ? D'abord, le premier point, c'est le jugement du péché à la croix. Qui est jugé ? À la croix, je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, en méditant cette étude, j'ai réfléchi à ça. Je me disais, à la croix, Jésus, le seul innocent que toute l'histoire de l'humanité a connu, c'est lui qui est jugé. Dans toute l'histoire des hommes, il n'y a jamais eu d'innocent. La Bible dit très clairement, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est vrai ou pas ? Mais le seul innocent que l'histoire des hommes a connu, c'est lui qui est jugé. La Bible nous dit qu'il n'a jamais péché, ni en pensée, ni en parole, ni en acte. Jésus n'a jamais péché, et pourtant, c'est Ésaïe 53 qui nous le dit. On connaît tous ce fameux chapitre d'Ésaïe, au chapitre 53. Nous connaissons tous ce chapitre qui dit au verset 5, « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » S'il y a châtiment, c'est qu'il y a jugement. Écoutez, plus que ça, s'il y a châtiment, c'est qu'il y a condamnation. Pourquoi ce jugement ? Justement, je viens d'employer un mot très important, pour porter notre condamnation. Et à la croix, Dieu a déversé sa colère, non sur nous, mais sur son propre Fils. C'est ce que nous n'avons pas eu le temps de voir dimanche matin en raison de l'intervention de Gédéon. Je vous ai parlé dimanche matin d'une coupe que seul Jésus a dû boire. Cette coupe, vous savez qu'il a vue dans le jardin de Gethsémane. La coupe de la colère de Dieu. Toute la colère de Dieu, Jésus a dû la boire et la Bible nous dit qu'il l'a bu jusqu'à la lie, c'est-à-dire entièrement. Il n'y a pas trempé simplement ses lèvres, mais il a bu toute la colère de Dieu parce que c'est nous qui devions la boire, la colère de Dieu. Dans Jean chapitre 12, verset 31, il est dit « C'est maintenant le jugement de ce monde ». Il parlait de la croix, le Seigneur Jésus. Il parlait de son sacrifice sur la croix et donc, comprenez, il parlait de boire la coupe de la colère de Dieu, du jugement de Dieu. Et le Seigneur dit, c'est maintenant le jugement de ce monde. C'est-à-dire que le monde va être jugé, mais c'est moi qui vais porter la condamnation de ce monde. Et mon frère et ma sœur, tu le sais, mes chers amis, sache-le ce soir, c'est toi qui aurais dû être condamné. C'est nous qui aurions dû être condamnés. C'est nous qui aurions dû souffrir, l'enfer pour l'éternité, mais la Bible nous dit que Dieu a jugé notre péché
en son Fils Jésus sur la croix. On verra en conclusion que c'est tellement important ce que je viens de dire. 2 Corinthiens 5, verset 21, on va lire ce verset. 2 Corinthiens 5, 21, je ne sais pas s'il apparaît. Non. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, c'est intéressant quand même d'étudier la Bible. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est intéressant parce que nous apprenons ici que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Christ est devenu péché. Drôle d'expression. Une expression qui peut, comment dirais-je, nous mettre mal à l'aise, mais je vais l'expliquer dans quelques instants. L'expression doit se comprendre dans le sens du langage sacrificiel de l'Ancien Testament. Nous savons tous, mais on va le répéter, que le Seigneur est venu accomplir la loi. Et depuis le premier jardin, dans lequel Dieu avait mis sa créature, Adam et Ève, depuis le premier jardin, l'homme sait, alors au départ, il n'en avait peut-être pas tout à fait conscience de cela, mais depuis le premier jardin, l'homme sait que pour entrer en communion avec Dieu, dans la présence de Dieu, il fallait qu'un animal innocent soit sacrifié. Les feuilles de la religion ne cachent pas le péché. Adam et Ève, dans un réflexe légitime, ont voulu couvrir leur nudité en prenant, vous savez, quelques feuilles. C'était les premiers chrétiens d'or ou la croix, ou ce que vous voulez. Haute couture. Mais quand Dieu s'est approché, il a dit, ça ne couvre pas votre nudité, votre péché. Il faut qu'un animal innocent, par son sang, couvre votre péché. Donc il y a dans le cœur de l'homme, depuis ce moment-là, et ensuite la loi a été donnée, les commandements ont été donnés, le Lévitique a été donné, j'y reviendrai dans quelques instants, pour rappeler à l'homme qu'un sacrifice était obligatoire pour couvrir le péché de l'homme. Du sang devait être répandu pour couvrir le péché de l'homme. Et donc, un animal était offert comme portant le péché du peuple. De même, Jésus a porté le poids, la culpabilité et la conséquence du péché sur lui sans jamais lui être coupable. C'est ce qu'on appelle, et on va employer un mot théologique, mais c'est pas grave, c'est pas un problème de faire de la théologie. C'est un mot que l'on trouve dans le langage théologique, c'est le mot imputation. Nos péchés ont été imputés, littéralement, c'est attribué à Jésus. C'est ça l'imputation. Mon péché a été imputé à Jésus sur la croix. Il a porté la peine que méritaient mes fautes, bien qu'il fût innocent. Amen. Et votre péché a été porté, attribué à Jésus. Ce qui explique le moment le plus terrible que Jésus ait jamais connu durant sa vie. Nous allons certainement vite nous diriger vers la trahison de Judas. Oui, c'est un moment terrible. La souffrance à la croix, les clous qui ont percé ses mains et ses pieds. Mais pour moi, la plus grande souffrance que Jésus n'ait jamais connue, et ce qui lui faisait horreur lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, c'est ces 3 heures terribles où Dieu s'est retiré. Lui qui était dans le ciel déjà, mais aussi sur la terre, en parfaite communion avec le Père. Il n'y avait pas de coupure comme nous. Nous vaquons à nos occupations, nous prenons du temps avec le Seigneur et parfois, nous sommes tellement bien dans la présence du Seigneur que l'heure nous rappelle qu'on a un métier, qu'on a une famille, qu'on a des obligations. Le Seigneur était constamment en communion avec son Père. Et là, pendant 3 heures, parce qu'il y a l'imputation de nos péchés, Dieu le Saint ne peut plus être en communion avec son Fils à ce moment-là.
à ce moment-là. Et puis je termine, il y a ce qu'on appelle le rituel du bouc émissaire. C'est dans Lévitique 16 que vous verrez cela. Le bouc émissaire, dans Lévitique 16, il est question du grand prêtre qui posait ses 2 mains sur la tête du bouc. Il y avait 2 boucs en fait qui étaient offerts. Un qui était sacrifié, donc qui était tué, donc le sang était répandu, et un autre bouc qui lui n'était pas sacrifié. Mais le grand prêtre posait ses 2 mains sur la tête du bouc et confessait sur lui toutes les fautes, transgressions et péchés des Israélites. En fait, comprenez, et c'est ça l'image de l'imputation, il prenait les péchés du peuple et il les imputait à ce bouc-là. Ce geste symbolisait le transfert des péchés de la communauté sur l'animal. Ensuite, le bouc était envoyé vivant dans le désert, emportant avec lui les péchés du peuple. Mais écoutez bien, la grande différence avec Jésus, c'est que ce rituel marquait l'expiation, c'est vrai, mais le peuple était ainsi purifié de ses fautes pour l'année qui venait de s'écouler. Il fallait recommencer l'année d'après. Il fallait toujours recommencer. Et les limites de la loi et des sacrifices de l'Ancien Testament, c'est qu'ils n'étaient jamais parfaits et n'enlevaient jamais le péché de l'homme. Il fallait toujours y revenir. Il fallait toujours y revenir. Béni soit Dieu. La Bible me dit que Jésus nous a parfaitement purifiés. Amen. C'est pour ça, au risque de vous choquer si vous avez un arrière-plan catholique, que tous les dimanches, nous ne resacrifions pas le Seigneur Jésus. Alors vous allez dire, de quoi il parle ? À la messe, lorsqu'ils font la prière, ils resacrifient symboliquement le Seigneur Jésus. Nous croyons que Jésus est mort une fois pour toutes. Et il y a un merveilleux chant que j'aime beaucoup de Danny et Moïse, je ne sais pas si vous le connaissez, un jour j'ai entendu ce chant et il m'a tellement parlé, si le sang de Jésus suffit pour Dieu, alors il suffit pour moi. C'est court, hein, mais c'est hyper efficace. Si Dieu dit que le sang de Jésus suffit, pour lui, pour sa justice, pour notre justification, si Dieu dit « moi, le sang de Jésus me suffit », alors le sang de Jésus me suffit. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que cela implique pour nous ? Et je conclue avec ça. Qu'est-ce que cela implique pour nous ? Eh bien, cela implique que ce que nous méritions, la condamnation, Christ, lui, l'a pris. Vous connaissez ce verset qui dit, c'est un verset qu'il faut apprendre par cœur. Romains 8, 1 proclame, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alléluia. Un verset qu'il faut apprendre par cœur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas condamnable. Ça veut dire, vous l'avez tous compris maintenant, que la condamnation, c'est Jésus qui l'a pris pour nous. Alléluia. Donc ma conclusion, elle est assez simple. Arrête de porter la culpabilité que Christ a déjà clouée à la croix. Si Dieu a jugé ton péché en Christ, si vraiment tu crois que le Seigneur est mort pour toi, pour tes péchés, si tu crois, comme je viens de le dire, à l'efficacité du sang de Christ, alors arrête de porter ta culpabilité, parce qu'aux yeux de Dieu, tu n'es pas coupable. Écoutez bien, ça ne veut pas dire que tu es innocent. Être innocent, ça veut dire que je n'ai jamais commis de méfaits, je suis innocent, donc il n'y a pas de raison de me condamner. Vous me suivez ? Pas coupable, ça veut dire je ne suis pas innocent, mais un autre a payé pour moi. Comprenez la différence ? Il n'y a personne qui soit innocent. Aucun de nous ce soir est innocent. C'est vrai ou pas ? Par contre, si Christ est notre sauveur, si on croit que son sang a coulé à la croix, nous ne sommes pas coupables. Nous ne sommes plus coupables. Et donc le Seigneur nous invite à marcher dans cette liberté. Il y a des gens, après des années de conversion, ils sont toujours en train de se culpabiliser. Non, le Seigneur nous a libérés. La Bible nous dit
ne nous dit-elle pas, mes frères et sœurs, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libres. Donc, vous voyez, quand on parle du jugement de Dieu, il y a ce côté-là. Il y a la grâce de Dieu. Et ce soir, on est invité à connaître la grâce de Dieu. On est invité à se réconcilier avec Dieu. Que Dieu soit béni. Vendredi prochain, après on verra comment le Seigneur conduit les choses, mais vendredi prochain, on s'arrêtera à ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Vous voyez, des fois on mélange les choses, on n'est pas très au point sur les choses. Et on verra, et vous pouvez commencer à méditer, il y a les références, il y a quelques résumés de ce qu'on partagera. Eh bien, on parlera du tribunal de Christ. C'est quoi ce tribunal de Christ? Devant qui nous passerons? Et c'est quoi le jugement? Qui est jugé? Rappelez-vous, pour méditer là-dessus, qui est jugé? Qui est jugé? C'est quoi le jugement? Et qu'est-ce que ça implique pour nous? Amen.